Nous sommes encore jeunes, c'est pour ça qu'on est obligé de vous rappeler ces choses. Mais vous devez porter à cœur le fardeau de l'œuvre de Dieu. Nous sommes bénis. Chaque homme qui se consacre à la chose de Dieu est béni. Bien, si nous avons fini, nous allons entrer dans nos petits commentaires de ce matin. Vous voulez bien retenir le coup, nous allons lire la parole. Vous vous souvenez de notre passage hier, n'est-ce pas? Nous parlions de gardiens de la vie. Nous voulons faire quelques commentaires un peu à la suite de ça. C'est un sujet important. Ça, l'identification de l'épouse, des gardiens de la vie. Je sais qu'il y avait des mamans qui étaient consacrées à la cuisine, qui n'ont peut-être pas tous suivi. Nous allons lire donc 1 Roi chapitre 3, versets 16 à 28. Nous pourrons voir 1 Timothée 2 que vous connaissez, et puis nous allons lire Ésaïe 40, 28 à 31. C'est des commentaires que nous ferons, c'est de replacer quelques petites choses dans votre cœur. J'ai confiance que ça va bénir quelqu'un. Nous reprenons notre passage qu'on a lu hier. 1 Roi chapitre 3. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Coupez l'enfant. C'est important, on va perdre nous tous. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première femme, à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Et nous avons ici maintenant plus que Salomon. Amen. Si on a craint le roi, on doit craindre encore celui qui est plus que Salomon. On est d'accord? Forcément. Voilà. 1 Timothée 2, le 9, à partir du verset 12. 1 Timothée 2, verset 12, on a lu 9 à 15 hier. Je commence au verset 12 ici. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. Et qu'est-ce qu'on a compris hier? Elle sera sauvée en devenant mère, ça signifie quoi? Devenir mère, là, c'est pas. Hein? Conserver la vie. Devenir mère, ce n'est pas accoucher seulement, mais c'est avoir cette vertu de la conservation, de la protection de la vie. C'est ça qui apporte le salut. Quand en vous les entrailles se meuvent pour conserver la vie, pour protéger la vie. De quelle vie est-ce qu'il est question? De Zoé. La vie même de Dieu. C'est ça l'épouse. Elle fait tout pour que cette vie
soit protégée, qu'elle soit gardée. C'est par ça que vous êtes sauvés. Dites Amen. Voilà. Nous avons le psaume 103, verset 1 à 5. Vous pourrez le lire à la maison. Là où dit mon âme bénit l'Éternel. Et là où c'est surtout le verset 5 qui m'intéresse. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'herbe. Ésaïe 40, verset 22 à 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui se confient en renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et Ésaïe, Psaume 103 dit: c'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Donc l'onction de la résurrection. Quand on parle de l'onction de l'aigle, nous sommes en train de parler de l'onction de la résurrection. Parce que l'aigle qui rajeunit, son temps est inversé. Il reçoit un corps nouveau. Il reçoit autre chose. Mais ce qui est antique en aigle est en réalité dans les aigles d'aujourd'hui. Donc il y a des gens qui vont être rajeunis en tant que tels qui auront un corps qui ne mourra pas. C'est sous l'onction de l'aigle. Et nous sommes dans la saison de l'aigle. Amen. Que Dieu soit béni. Et que le Seigneur vous bénisse pour le soir. Nous voulons faire un commentaire aujourd'hui sur les gardiens de la vie. Sur ce que nous avons traité hier, l'inspiration que le Seigneur nous a donnée à l'occasion donc de cette bénédiction nuptiale de Frère Chris et Sœur Laetitia hier. Je voulais faire quelques commentaires pour ne pas nous mettre trop de pression et que nous partions chez nous. Amen. Et il y a une chose importante que j'espère que tout le monde a compris. Le Seigneur a ouvert pour nous le mystère de ce passage de 1 Timothée chapitre 2 verset 15. Il est dit qu'elle sera néanmoins sauvée. La femme sera sauvée en devenant mère. Nous avons compris que le salut dont il est question ici, ce n'est pas juste, c'est une réalité spirituelle. Dans le salut, ce n'est pas une question de corps, c'est une question d'âme. On dit Amen. Donc c'est donc des choses qui concernent l'âme. Or, être mère sur le plan naturel, c'est une chose physique. Donc il est donc question, quand on parle de devenir mère, ce n'est pas de devenir mère sur le plan physique. Et devenir mère, c'est sur le plan spirituel. Et être mère sur le plan spirituel, ce n'est pas seulement donner naissance, mais c'est surtout protéger la vie. Protéger la vie. Donc ceux en qui se trouve cette vertu-là, qu'on appelle la maternité sacrée. Alors la maternité sacrée, c'est quoi? C'est de sacrifier tout ce que nous sommes. Dans la virginité sacrée, on ne permet à personne de s'approcher de nous, à moins que ce soit la semence de la vie. Parce que chaque femme a un seul mari. Et ce n'est que le jour qu'elle rencontre ce seul mari que la virginité sacrée prend fin. On dit Amen à ça. Mais avant ça, Dieu met en elle une vertu, une puissance, quelque chose qui la protège. Et cette chose qui la protège, c'est que personne ne doit avoir le contrôle de son cœur avant que cette personne ne soit élue de Dieu. Une femme doit rester vierge. Je vais entendre Amen bien. La femme ne doit se donner qu'à un seul homme. Une femme n'a pas deux maris, elle en a. Voilà. Et à partir du moment où elle trouve la virginité sacrée, se prend celle de la place à la féminité. Et l'Église, en réalité, est censée être une vierge. Mais une fois qu'elle a rencontré l'époux, elle n'est plus vierge. Elle devient une femme. Vous ne devez pas rester vierge toute votre vie.
Il faut bien à un moment faut passer de vierge à femme. Et femme veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle se donne. Elle est le champ d'ensemencement de son mari. Elle est l'endroit où Christ va se multiplier. Maintenant, pour le faire, elle doit avoir une puissance d'attraction. Est-ce qu'on dit Amen? En réalité, comment est-ce qu'on voit la femme de l'agneau? C'est pas c'est Alléluia et c'est Amen. Chaque fois qu'elle entre en contact avec la parole, ça lui crée une vibration. Quand elle entre dans les mystères de Dieu, ça crée un effet dans son cœur. Qu'est-ce qui fait qu'elle dise Amen? Qu'est-ce qui fait qu'elle dise Alléluia? Qu'est-ce qui fait que même si elle est fatiguée, quand la parole sort, elle s'écrie et s'élève? C'est la féminité sacrée. Il y a quelque chose en elle qui fait que chaque fois qu'elle voit, parce que même si vous dites quoi, le jour que Marc se le voit, c'est un peu pareil. Il y a une différence entre quand je ne suis pas là et quand je suis là. C'est vrai ou pas? Même si c'est qu'on a des problèmes, c'est même alors là que c'est encore mieux. Peu importe les circonstances, la féminité fait en miel parce qu'il y a une empreinte. Il y a une empreinte que l'époux marque sur son épouse. Une empreinte que personne ne peut enlever. Ça veut dire que tous ces désirs, ces plaisirs ne sont tournés que vers une seule personne. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que la femme doit être décente. Vous ne pouvez pas prendre votre beauté et l'exposer au monde. Et dire qu'on suit la mode. C'est la mode de quoi? La mode de l'enfer. La femme ne doit pas se déshabiller. Elle ne doit pas avoir les aisselles nues ou les épaules qui montent comme ça. Non, vous devez être décente. On ne doit pas prêcher ça aux gens de l'église qui disent qu'ils craignent Dieu. Une femme doit être décente. Vous vous habillez mal? Non. Une chrétienne doit être décente. Robe longue, les habits longs, tout bien protégé, correct. Dites Amen. Parce que votre corps appartient à... Et ça n'est qu'un type. Parce que si on passe notre vie à prêcher sur le mariage charnel, c'est pas ça les vie. Ça n'a aucun intérêt. C'est une vraie chose. Une vraie chose. C'est cette union spirituelle. Il y a un seul qui me fait être content. Il y a un seul qui fait que je me réjouisse. Ce n'est pas dans un bar que je me réjouis. Ce n'est pas en buvant une bouteille ou en écoutant des obscénités et des mondanités. Mais quand on me parle de Jésus, quand on me parle de Jésus, on sait que voilà une femme. Parce que mon frère, vous pensez que je suis un homme? Non, je suis une femme. Je me fais belle. Je suis recouvert d'une robe miraculeuse de cette couleur pour que mon papa, mon mari soit content. C'est à lui que je fais mes manières. Donc quand vous voyez là, c'est là pour vous que je fais ça. Tous mes petits trucs, c'est pour que mon époux soit content. Féminité sacrée. Et quand la femme arrive à cet état, elle se fait jolie, elle se fait bien pour que son mari soit attiré vers elle. Mais en réalité, ce n'est pas la plus puissante des vertus. La plus grande, c'est la maternité. Maintenant, la maternité, ça peut faire que tu ne t'intéresses plus à plaire à ton mari. Parce que quand une femme entre dans cette étape-là, plaire à son mari n'est plus la chose importante. Est-ce qu'on est d'accord? Elle est prête à perdre tout ça. Elle va perdre sa beauté. Elle va perdre son attrait. Tout ça, elle perd. Juste pour une seule chose. Il y a une pression en elle qui fait qu'elle veut porter, protéger la vie. Et quand vous passez de l'état de femme à l'état de mère, votre beauté diminue. Ça fait un gâchis. C'est ce qu'on appelle la nouvelle. Qui avait mal. Ce n'est plus tant que ça, parler de Jésus qui est important. Ce qui est plus important, c'est porter Jésus. Et c'est ça qui fait la différence entre l'église et l'épouse. L'église aime parler de Jésus. L'église aime les flirts. L'épouse ne s'intéresse pas aux flirts. Elle doit porter Jésus. Donne-moi des enfants. Où je vais. Oh Jacob. Oh toi et moi, Jacob aimait Rachel. Jacob aimait Rachel, c'est bien.
et l'épouse. L'église se contente des petits dons, des petits trucs, des petits machins qui plaisent, des bonnes chansons, c'est bien. Mais l'épouse ne va pas ne s'arrêter pas là. L'épouse va plus loin. Elle est prête à tout, pourvu que la vie soit protégée, pourvu que la vie se développe, pourvu que la vie soit magnifique. Malgré son innocence, c'est la petite épouse. Là, qu'une seule chose, elle veut que sa vie manifeste la parole. Voilà pourquoi, dans le message, vous n'avez, il y a des gens qu'on ne comprend pas. C'est clair. Oh, frère Branham était prophète. Amen. Oh, il a révélé les choses. Amen. Oh, la seconde première affaire. Amen. Les tonnerres sont révélés. Amen. Toutes ces choses-là, c'est bien. On dit Amen. Il n'y a même pas ça. Nous avons pris les maladies et les malades sont guéris. Amen. Après, mon frère, ici, tu le sais, tu vas aller en France demain. C'est bien. Mais that is not the point. La maternité s'appelle ne gère pas notre vie. Ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est ce que Branham a dit. Et quand cette notion descend dans la femme, tout le reste n'a plus de valeur. Donnez-lui les beaux habits, ça ne lui dit rien. Amenez-la à Paris, ça ne lui dit rien. Donnez-lui les vacances, ça, elle s'en fout. Amenez-moi au Canada, ce n'est pas ça qui m'intéresse. La seule chose que je veux porter la vie. Je veux que le message soit moi, que je sois le message, que je devienne la parole. Oh frère. À ce moment, ça n'est plus la chose de on s'habille bien, les frères viennent avec les cravates, ça n'est plus important. À un certain moment, quand la maternité vient, même la cravate on enlève et on commence dans les choses comme ça. C'est ça. La femme l'épouse, c'est une gardienne, protectrice. Est-ce que j'aime? Son travail, sa passion, son objectif, c'est que la vie soit protégée. Ouais, la femme, dans le jugement de Salomon, elle dit que non. Non. Ce n'est pas l'intérêt que je veux porter le bébé. Mon problème n'est pas là. Que je tente de gérer un enfant. Non. Ce n'est pas avoir même mon propre enfant qui est la chose. Ce que je veux, c'est que la vie soit protégée. Une vraie mère, ce n'est pas quelqu'un qui a fait naître un enfant de ses entrailles. Mais une vraie mère, c'est celle qui peut protéger la vie partout où la vie se fait. Voilà ce que Dieu appelle qui en est la vertu de la maternité sacrée. Est-ce que vous savez que je suis votre père? Je suis votre pasteur, mais je suis votre père. Et je suis votre père autant, au moins, minimum, autant que vos propres parents qui vous ont mis. Ce serait même plus en réalité. Parce que le parent naturel a des objectifs naturels. Il faut que celui-ci soit mon mari. Et là où j'étais, qui devrait l'entreprise. Et moi, je ne suis même pas intéressé. Mais les parents spirituels, ce n'est pas ça. La seule chose qui compte, c'est que vous soyez quelqu'un. Ce qu'on appelle une mère. Amen. Une maman. C'est que quand je dis maternité sacrée, ce n'est pas que j'ai accouché moi-même. Il y en a qui n'ont jamais mis au monde de leurs entrailles un enfant, qui sont des vraies mères. Qui sont des vraies mères. Elles savent donner la valeur à la vie. Amen. Elles savent donner les sacrifices qu'il faut pour que la vie soit. Donc la maman là, comment Salomon a su que ça c'est la vraie, même si la maman là ne l'avait pas mise au monde, même s'il y avait erreur, la vraie mère selon Dieu, c'était l'autre ici. Est-ce qu'on est ensemble? En d'autres termes, tu peux accoucher quelqu'un, mais tu n'es pas sa mère. Dieu lui-même va se choisir une mère ailleurs.
ne connaît plus personne selon la chair. On ne connaît plus personne selon. Et parfois même, il y a beaucoup de mamans et beaucoup de ceci qui disent Seigneur, tu ne m'as pas donné d'enfant, alors que Dieu t'en a donné plein. Mais la conception charnelle des choses fait que je veux sentir dans ma chair. Non! La maman selon Dieu n'est pas quelqu'un qui sent dans la chair, mais quelqu'un qui sent dans son cœur. Mais est-ce que ça ne vous est pas arrivé? Est-ce que ce n'est pas des choses qui vivent réellement? Il y a des gens qui ont des mères, rencontrent leur maman comme ça, ils ne la connaissent même pas. Ils ne peuvent même pas s'asseoir 3 minutes pour se parler. Est-ce que c'est vrai ou faux? Amen. Amen. Il y a les mères de la chair, il y a les mères du cœur. Amen. Et la mère qui demeure, c'est celle du cœur. Si Dieu vous fait être une mère de cœur, il vous a donné plus qu'une femme naturelle. Amen. Maintenant, le seul problème, c'est comme l'apôtre Paul disait, soyez pas heureux. Mon propre fils que j'ai mis au monde, je suis papa. Si je suis père de Michael, de Gabriel, je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur va les garder. Si mes enfants, mes propres enfants, décident de ne pas suivre le chemin que j'ai suivi, vous pensez que notre relation ne sera pas? Après, toute ma vie, c'est la parole. Si mon enfant n'aime pas la parole, lui et moi, on va parler de quoi? On va s'asseoir pour dire quoi? On va se communier sur quoi? Il sera mon fils qui avait moi. Mais si je dis que lui là, il est mon fils, je peux prendre tout mon héritage, je donne à Patrick, ou à Yves, ou à Armand. Pourquoi? Parce que nous avons un lien. Qui est le lien du cœur. Si je prends ma vie, ma famille, je donne ça à mon frère, je vais aller dans la tombe en pleurant. Et dire que Dieu ne m'a pas aimé. Mais je peux prendre toute ma famille, je donne à faire. Et je m'en vais. Et parfois même, je ne veux même pas savoir ce qu'il a fait. Je dis seulement, frère, maintenant, comme tu vois là, je voyage. Je ne vais pas parler à mes mains. Mes mains ne vont plus dormir. Jusqu'à ce qu'il s'assure que ma famille va venir. Mais il y a les frères. Ils tapent la main, que tu t'as même mouru. C'est pas ça? Vous choisissez quoi? C'est pour ça que Jésus dit, si vous n'êtes pas capable de quitter votre père, votre mère, votre soeur, tout ça, c'est que vous n'avez rien compris. Parce que quand il vous fait quitter ces choses charnelles, il vous amène à une dimension plus grande. Comment Pierre fait pour être prêt à mourir pour Jésus? Ils avaient quel lien de parenté? Mais il y a une connexion surnaturelle. Comment Paul fait pour accepter que toute sa vie, il ne va voir ni femme, ni enfant, ni maison, ni voiture, ni rien. La seule chose qui l'intéresse, c'est porter, garder, protéger, encadrer la vie. Qui est spirituel ici? Et tant que vous n'entrez pas dans cette dimension, vous allez naître comme des hommes et vous mourrez comme des hommes. Vous ne serez que des êtres charnels qui vivent sur des petits plaisirs charnels et qui ne gagnent pas grand-chose. Amen, frère. Mais elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. La maternité sacrée. Gardien. Gardien de quoi? Dites gardien de la vie. Quel est ton travail? Ton boulot c'est quoi? C'est pour la magie. On ne garde pas la vie en dormant. Et quand une femme veut garder la vie, ce n'est pas intéressant. Oh ma fille, ton ventre a gonflé, t'es bien gonflé. Il y a la gouttière, c'est pas intéressant. Les coiffures même elles n'a plus le temps là.
le temps là. Et on voit les gardiens de la vie ici. Mon intérêt, pantalon, machin, mon frère, quel est l'intérêt là? C'est bien qu'on s'habille, non? C'est pas mauvais. Je suis propre pour honorer le peuple de Dieu, c'est pas pour ça que je suis là. Je veux regarder là. Là où la vie se trouve, c'est là où je parle. Les vrais élus vont là où la vie se trouve. Tu vois des gens qui sont des tombeaux ambulants. Comment un chrétien fait pour regarder une païenne? Il y a quelle vie là-dedans? Ou une chrétienne fait pour regarder un païen? J'ai même entendu Jean Pascal. Ah, il craint même Dieu aussi. Il va aussi à l'église. Regarde-moi la sorcellerie. Il y a des gens qui vont là-bas. Celui-là n'a pas d'intérêt ailleurs que se manger, boire, avoir des sensations sur la chair. La seule chose qui l'intéresse, c'est ça. Ce n'est pas ça qu'on appelle. Il y a plein de gens qui sont à Éden ce matin, qui n'ont pour penser, parce que pour la foi chrétienne, c'est que parce qu'au prix, et Dieu me donne l'argent. Parce qu'au prix, et par miracle, mon mari ou ma femme descend. C'est ça la foi. Il y a un témoignage qui, c'est triste, qui me disait qu'il y a un frère qui m'a fui. Parce qu'il a senti que il risquait de perdre son business. Écoutez-moi les choses. Il n'a pas su, comme Jésus parlait au jeune homme riche, qui a une valeur beaucoup plus grande. Et c'est à ça qu'on nous appelle. Être des quartiers. Monsieur, quartier. Et le travail, donc quand on parle de l'épouse, c'est pour mettre dans la condition que vous pouvez garder là. Écoutez-moi, je vais vous donner une petite citation, après on fait le commentaire, on parle. J'espère que ça va vous plaire. Amen. Il dit, laissez un vrai chrétien. Ça c'est une citation que Frère Jude m'a envoyée ce matin. Parce que Frère Jude, il a écouté notre message hier, il a voulu prêcher. Il a reçu une inspiration ce matin, il m'a dit qu'il faut qu'il m'envoie ça. Il m'a envoyé ça. C'était pour lui et pour moi. Laissez un vrai chrétien, né de nouveau, un vrai serviteur de Dieu. Parce qu'il avait aussi ses combats. Et apparemment, il a ouvert, cherché dans la machine et tombé sur cette citation-ci. Après, il a dit non, ça ne peut pas parce qu'il a voulu chercher, mais c'est encore tombé ici. Quand il voulait encore aller ailleurs, sa tablette s'est plantée. Et il a éteint la tablette, il rallume, il veut encore chercher, ça revient ici. Donc c'est ça là que tu dois aller. Laissez un vrai chrétien né de nouveau, un vrai serviteur de Dieu, entendre cette parole de Dieu. Et il sortira sans hésiter. Ça c'est l'union invisible de l'épouse de Christ. Il dit, laissez un vrai chrétien, né de nouveau, un vrai serviteur de Dieu, entendre cette parole de Dieu et il sortira sans hésiter de toutes les dénominations pour venir dans ce terrain vraiment fertile de la parole. Dans le terrain d'ensemencement, il le fera un point, c'est tout. Je ne sais pas par quel processus il le fait, mais Dieu a décrété que c'est ce qui se produirait. Vous étiez séduits au commencement à cause de votre premier mariage. Maintenant vous savez ce qui est vrai. Qui sait ce qui est vrai? C'est comme ce que je disais du petit Tel. Quand il a entendu la voix de Dieu, il est allé vers elle, vers la voix, la parole de Dieu des derniers jours, ouette et confirmée. Et quand on voit un fils de Dieu façonné à l'image de Dieu avec la puissance dynamique de Dieu pour correspondre à ce qui est exigé en ce temps-ci, alors l'église sait quelle est sa position. Il n'y a rien qui peut le retourner. Quand il voit la parole, l'instinct maternel, l'onction
Mais elle va le recevoir. Elle va devenir ça. Et donc, et quand on dit, quand elle reçoit dans cette parole, quand il dit quitte le reste, parce que c'est ça qu'on y va quitter toutes les dénoms. Donc un homme ne peut pas recevoir la vérité et rester ce qu'il était. C'est que vous n'avez pas encore reçu la vérité. Le premier travail de la vérité, c'est de gagner tous les systèmes. Donc quand les gens sortent, ce n'est pas un problème. Et la dénomination, ce n'est pas les pentecôtistes. C'est les églises du message avec la photo de Frère Branham et la parole de Frère. C'est eux qui sont à 200% dénominationnels. Parce qu'au lieu de chercher la vie, ils cherchent la forme. Je dis que c'est le message. Donc quand on dit les dénominations, c'est les frères qui croient que Frère Branham est prophète. Ce sont des noms. S'ils s'arrêtent là, c'est des dénominationnels. Frère Branham est prophète, pourquoi? Qu'est-ce que signifie prophète? C'est un porteur-parole. Alors tu cherches le porteur ou tu cherches la parole qu'on porte? Qu'est-ce que tu viens chercher? Alors quand tu trouves la parole qui a été portée, tu dis merci au porteur, mais tu vas avec la parole. Parce que la parole continue son chemin. La parole continue sa marche. La parole est une semence. Elle a un travail à faire. C'est ça le produit. Les fils de Dieu vont être le produit. Elohim à nouveau. Que sa famille est rassemblée. Il y a quelqu'un qui va reproduire ce fils-là. On va nous asseoir des slogans. Et pour montrer qu'on prêche le message, on fait un petit surnaturel. On crée des petits mouvements. Il y a les miracles et les machins. Ça, c'est la stupidité. Ce n'est pas ça le but du message. Le message n'est pas fait pour donner les guérisons. Ou pour avoir les miracles, les prophéties et tout ça. Non. Le message, c'est un être. Un être vivant. Qui va grandir en moi. Qui va être manifesté. Jésus-Christ doit être vu. La Bible n'est pas envoyée pour faire de nous des catholiques, des protestants, des branhamistes, des cormanistes et tous les istes que vous voulez. La Bible a été envoyée pour nous donner la description. Comment le cycle de la maternité va s'opérer en vous. Afin que vous ne soyez pas perdus. Quand vous serez en un mois de grossesse ou à 2 mois, que vous sachiez comment l'enfant doit grandir. Amen. Quand il entend la parole, qu'est-ce qu'il fait? Il va sortir. Personne ne peut entendre la parole et rester le même. Quand vous entendez la vérité, vous allez sortir. Maintenant, laissez-moi vous expliquer une chose que vous connaissez déjà. Quand il sort, vous me suivez? Alors, il y a un attachement qui s'opère entre cette parole et lui. On appelle ça quoi? Dans notre jargon là-bas, la féminine. C'est l'instinct féminin, c'est la femme. Parce que la femme, elle chante, elle reçoit. L'homme donne. Hein? Comme je disais, la représentation de l'homme, c'est la longueur. La représentation de la femme, c'est la forme. L'homme donne et la femme reçoit. Tout ce qu'elle veut, c'est que cette parole que j'ai entendue entre. Je fais tout pour qu'elle entre. C'est pour ça que la femme, quand elle est devant son mari, elle a des. N'est-ce pas? Ses parfums, ses fesses, tout ça. C'est pour ça que nous sommes. Quand on dit la louange, on commence. Pourquoi est-ce qu'on chante? C'est pour recevoir notre mari. Pourquoi on se met dans la louange? C'est pour recevoir notre époux. Quel est l'époux qui va entrer chez lui avec une femme qui l'attend avec la machette? Cancho. Il t'attend ici. Non, je ne vais pas passer au reste. Il va me la chanter, sinon ça fait la même chose. Est-ce que le gars a la motivation de venir? Hein? Il n'aura pas. S'il n'entend pas un chant, comment la petite épouse a donné un chant dans les chansons? Hein?
en cette temps de lumière du soir, où j'ai trouvé confiance et amour. Allez, je vais ici, je vais appeler ta douce. Votre louange, votre adoration, c'est ça qui attire l'onction. Si vous voulez savoir une église qui n'a aucune onction, regardez comment il chante. Mais si vous voulez voir une église qui a une onction, regardez comment il chante. Il y a les voix qui vont loin, mais les voix profondes. Il s'agit du cœur. Si je veux voir un frère, un homme qui est béni de Dieu, je regarde sa manière de chanter. Si je vois un homme qui a des problèmes spirituels, je regarde sa manière de ne pas chanter. Dieu a su là comme si elle est bien croisée. Tu as un vrai problème. Dieu ne peut pas trouver sa place dans ton cœur. Il y a des gens qui viennent. Oh, Dieu ne m'a pas fait. Dieu ne m'a pas fait. Dieu ne m'a pas fait. Montrez-moi un seul écrit au monde qui a été exaucé. Aucune personne au monde qui se comporte de façon aigrie, avec une attitude négative et tout ça, personne, je vous le dis, ne peut être béni comme ça. La bénédiction descend sur ceux qui savent créer la Maintenant, on parle des gardiens de la vie. Donc, quand tu reçois la parole, Frère Branham disait que nous devenons la parole à mesure que, au fur et à mesure que nous recevons. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que la féminité, ça se prépare à la maternité. Une fois que Dieu trouve sa femme, il commence à s'unir à elle, afin qu'elle devienne une mère. Maintenant, pour s'unir à elle, elle doit avoir des conditions appropriées pour être une gardienne. Et c'est la raison pour laquelle quand la parole sort, qui est avec moi? Quand elle sort, elle trouve la foi. Quand elle trouve la foi, alors la foi est dynamisée pour devenir foi rouge, spirituelle. Et de la foi là, on ajoute la vertu. Et quand on ajoute à la vertu la connaissance, ce sont les premiers éléments de ce qui fait une gardienne. Parce que la vie ne se trouve pas ici. La vie se trouve au ciel, dans le troisième ciel. La vie se trouve là où le trône se trouve. Et le trône est gardé par 4 onction. Le lion, le bœuf, l'homme et l'aigle. Ce sont les 4 onction qui gardent le trône. Ce sont les 4 évangiles qui gardent le livre des actes. Ne laissez jamais le livre des actes devenir manifeste avant d'être sûr. C'est pour ça que Frère Branham dit les dons spirituels sans le caractère sont démoniaques. Donc avant de laisser le don, assurez-vous que les gardiens sont là. Parce que si les gardiens ne sont pas là, le don sera perverti. Mais si les gardiens sont placés, quand le don descend, il est parfait. C'est ça là. Qui a compris quelque chose? Ces 3 choses, ce sont les éléments du premier gardien qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Lion. Ça veut dire que chaque chose qui essaye d'affronter la parole rencontre le lion. Et Dieu construit le lion en vous. Et quand quelqu'un viendra attaquer, que le lion protège. C'est la porte de l'Est. Qui a compris quelque chose? Ça là, quand vous attendez, j'ai la foi, j'ai la vertu, la connaissance. La connaissance vous permet de séparer. Tous ces 3 éléments, c'est ça qu'on appelle l'onction du lion. Et donc un jeune frère, est-ce qu'on me suit? Qui a reçu la parole et qui commence à vivre en lui. Le jeune frère est agressif. Il est très agressif.
tu es membre d'église, tu n'es pas encore l'épouse. Parce que même mon meilleur ami, dès qu'il fait, tu pars. Tu ne peux rien lui faire. Amen. Ce n'est pas les dons. Les dons ne font pas de toi l'épouse. C'est le choix. Rouge, orange, jaune. Quand on dit rouge, quel est le symbole de la couleur? Quand on met couleur, ils vont voir ça. Les porticons, c'est quoi? Tu vois pas n'importe quoi. On est ensemble? Vous êtes où? Votre grossesse à combien? Il y a 3 mois. On peut identifier si c'est le 3 mois de grossesse a pris le fond. On peut commencer à identifier. Et quand la maman devient enceinte, elle est chat. On dit que le taux d'adrénaline, c'est l'aïe. Elle est nerveuse. Ma princesse Chevalier avec sa Thérèse s'est barrée ça pendant 2 jours. On ne comprend même pas pourquoi. Amen. C'est la nervosité. Qui a vécu ça? La nervosité. C'est vrai, non? Vous devenez nerveux. Vous ne supportez pas n'importe quoi. Vous croyez que c'est le fait du hasard? Quand je vois un jeune frère qui est tendre, il y a un problème avec lui. Avec la parole, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous aimez vos amis, vos amitiés, vos copinages. C'est tout le petit truc là. On est à l'église, tout le monde. Dès que tu me dis bien, je dis bien. Tu as un problème. Tu n'as pas encore la maternité. Mais après ça, vous entrez ici. Vous serez. Vous n'êtes plus très rouge. Maintenant, parce que vous avez un certain niveau de discernement, alors vous entrez dans une autre phase qu'on appelle le bœuf. C'est le deuxième gardien. Le gars qui a la capacité de support. Le vrai certain que son nom, c'est quoi? Maîtrise de. Il contrôle. Les frères m'insultent. Quand je suis encore tout rouge, frère, il faut que je maîtrise la vérité. Mais comment il est censé dans sa folie? Mais quand il arrive ici, là, il attend. Il est tempéré. Il change de température. Donc il passe du rouge au orange, au jaune et après de. Il faut dire que tu apprends quand tu vas en frère. N'est-ce pas? Tu vois et vous voyez le genre d'épreuve qu'il subit là. À ce niveau, c'est toujours de l'agressivité des gens. Amen. Pour rien, les gens commencent à l'attaquer, dire n'importe quoi sur lui. En fait, on est en train de l'enseigner. La grossesse est en train de parler, ou la maternité, l'instinct maternel est en train de passer à une autre phase. La vie n'est pas encore là. La grossesse n'est pas la vie. Yes. Amen. La grossesse, c'est le corps qui va porter la vie. Donc quand on dit j'ai le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'on l'appelle mécanique. Parce que le vrai Saint-Esprit est dynamique. Mais il faut la mécanique. Dans laquelle la dynamique va entrer. Et la mécanique, c'est les gars. Tu vas être capable de porter la vie. Parce que la vie a besoin d'un corps. La vie de tonton Hervé, c'est tout le temps le corps de tonton Hervé. Et le lien entre la vie et le corps, c'est ça qu'on appelle le cordon d'argent. Donc quand ça se coupe, la vie le quitte, le corps va pourrir. S'il n'y a pas un corps, vous ne pourrez pas voir la vie s'exprimer. Qui a compris? Donc quand on passe ici, là, tu arrives ici, là, ici, là. C'est apprendre à suivre. C'est ça, le gardien, je crois que le veau est au sud. C'est ça, non? C'est ça le gardien du sud. Donc, l'onction de l'épouse
c'est 4 gardiens. Et dès que tu passes ici la tempérance, donc apprendre à supporter. Alors il t'envoie une autre onction pour te mettre dans des situations compliquées. Il te faut faire preuve et la piété et la patience, c'est ça qu'on appelle la sagesse de l'homme. Donc quand tu es dans l'onction de l'homme, tu sais en fonction des circonstances, comment est-ce que tu peux doser la parole, comment réagir. Comme David, quand il s'est retrouvé au beau milieu des Philistins, est-ce que David peut aller dire là-bas que j'ai tué le lion? S'il va tuer le lion, on va lui montrer que mon frère, les dragons venaient avant. Il est obligé de devenir fou. Donc il prend le rouge et il le cache. Et il le met ici. Est-ce qu'on est ensemble? Il est obligé de devenir fou. Et il fait le fou. Et quand il fait le fou, c'est la sagesse de l'homme qui trompe son ennemi. Amen. Donc il anéantit l'adversité par la sagesse. Amen. Ça veut dire qu'il ne dit plus les choses n'importe comment. Il sait dire la chose qui fait bouche. Amen. Et dès qu'il parle, ça change les circonstances. Amen. Avant, il connaissait la vérité, mais il n'avait pas la sagesse pour bien la placer. C'est vrai. Quand il arrive sous l'onction de l'homme, quand il place la parole, Amen. C'est un gardien. C'est le troisième. Et après, l'homme alors, dès que tu attends ici, là, on dit tu fais tout ce qui est agréable à Dieu. Alors tu passes à une autre phase. Tu vas passer du bleu au violet. Et le violet, c'est l'onction royale. Amen. Parce que la vie qui doit venir est une vie royale. Amen. C'est la divinité qui doit descendre. Et il faut un berceau. Parce qu'un roi ne naît pas dans un berceau d'esclaves. Ça doit naître dans un berceau de roi. Et l'onction royale, là, ça là, c'est ça qu'on appelle l'onction de l'aigle. Tu as compris? C'est dans cette onction-ci que la vie descend. Si vous n'atteignez pas ceci, la vie ne peut pas descendre. Et c'est cette onction-ci, ici dedans, que se trouve le 7e saut. Tu comprends? Et l'onction de l'aigle, c'est ça qu'on appelle le révélateur des mystères. Parce que le plus grand mystère qui soit, c'est la vie. Amen. Être capable de laisser agir la vie, il faut que tu sois connecté à l'onction de l'aigle. Amen. Et l'aigle n'est pas terrestre. Parce que tout ceci est terrestre. En fait, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont les hommes qui passent. C'est humain. Numéro 6, c'est l'homme. Mais quand tu arrives là-bas, c'est ça qui fait la connexion avec en haut. Amen. Tu commences à comprendre le langage de Dieu. Amen. Quand on te dit 7 tonnerres, donne la foi pour la grâce de l'âme. Un homme qui est sous l'onction de l'homme ne comprend pas ce que tu dis. Mais un gars sous l'onction de l'aigle comprend. Pourquoi il le comprend? Parce qu'il est capable de se lever, aller au-delà des paroles et saisir la pensée. Et tu ne peux pas. C'est quand tu entres ici là qu'alors le don te descend. Et le don qui descend est parfait. Je prophétise je connais j'ai que les je connais je prophétise je crois même mais quand ce qui est parfait sera venu. Mais pour que ce qui est parfait vienne, tu dois être sous une onction. Le quatrième gardien, le gardien de la porte du Nord, celui qui est haut. Pour être capable de déchiffrer des codes secrets et mystiques. C'est pour ça que quand tu as la notion de l'aigle, il n'y a que l'aigle qui comprend ce que cette tonnerre veut dire. Il n'y a que l'aigle qui comprend ce que le cri de commandement veut dire. Il n'y a que l'aigle qui comprend la voix d'Abraham. Il n'y a que l'aigle qui comprend la trompette de Dieu.
comme arc-en-ciel descend. Vous vous souvenez de 2020, 12 janvier. N'est-ce pas? Alors la commission peut venir. Dieu peut commencer à te dire les choses qui concernent la saison. Tu entres dans le domaine des mystères. Moi. On dit Amen. Amen. Donc, et c'est ça qui est donc représenté. Aussi, parce que nous parlons des gardiens de la vie par les livres de Matthieu, les livres de Marc, les livres de Luc et les livres de Jean. Ce sont les gardiens du trône. Matthieu, c'est le lion. Marc, c'est le veau, le bœuf. Luc, c'est l'homme, la sagesse. Et Jean, au commencement, était la parole. Il est monté. Et la parole était. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Ah, je n'ai pas entendu. En elle était la vie. Donc pour que la vie vienne, c'est ça qu'on appelle la parole. Donc quand vous appelez au commencement était la parole, c'est de ça à là. Donc la lettre de la parole vient pour former la parole en vous. Donc pour que tu reçoives la parole, tu dois recevoir la révélation. Tout ce que fait la langue prêche, c'est pour former l'image ici en toi. J'espérais avoir une Frère Branham dit ceci. Ici, n'est-ce pas? Écoutez. 1 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, 1 dit. Si ce corps où nous habitons sur la terre est détruit, c'est que tant que nous habitons sur la terre, nous en avons un autre. Voyez-vous, nous avons contourné cela. Nous avons contourné le corps. Alléluia. Nous avons contourné cela afin de venir directement de Dieu l'attribut pour être chair et être tenté, testé par le péché. Donc on a contourné le corps et on est venu comme un attribut. Donc quelque chose de caché, c'est ça qu'on appelle le germe semence. Donc on est venu comme un germe semence dans mon âme. Est-ce qu'on dit Amen? Il y a des âmes des hommes, mais il y a des âmes dans lesquelles il n'y a pas de germe. Mais il y a des âmes dans lesquelles il y a le germe. Et le germe est l'attribut d'Élohim. C'est quand tu étais dans sa pensée avant le commencement. Maintenant cet attribut n'est débloqué, n'est libéré que par là. Il y a une parole qui réveille l'attribut là. Dans ce temps-ci, si vous êtes attribué de Dieu, ça ne vous dira rien. Jusqu'à ce que vous entrez en contact avec quelqu'un qui commence à vous donner un langage particulier. Il y a des choses qui n'ont pas de sens pour les autres, mais ça donne comme un tonnerre. En réalité, ça ne donne pas, parce que dans votre saison, c'est censé trompeter. La foi ne vous suffit pas. Vous devez entendre là. Quand ça trompette, ça réveille la vie. Nous avons contourné cela afin de venir directement de Dieu l'attribut pour être chair et être tenté et testé par le péché comme le fut Adam. Mais lorsque le test de sa parole est terminé, alors nous sommes amenés à ce corps qui fut préparé pour nous avant la fondation du monde. Donc, quand nous marchons, il faut pas avoir la parole pour nous tester. Quand ça teste, alors il y a des choses au fur et à mesure que nous sommes testés. Parce que nous avons la féminité, ça, qui s'attache à avec les difficultés et les expériences que nous avons avec cette parole, sont obligés de former en nous ça. Parce que quand tu aimes ton mari, vous allez être obligé de vous ressembler. Parce que tu ne peux pas le quitter. Et si tu ne peux pas le changer, tu es obligé de changer tout.
Qui est avec moi? Et donc la femme est obligée de changer de façon d'être. Pour s'adapter, se mouler à son mari. Donc elle est obligée de passer par le test de l'art. Et pendant qu'elle passe par le test de la parole, l'image là se forme en elle. Mais lorsque le test de sa parole est terminé, alors nous sommes amenés à ce corps qui fut préparé pour nous avant la fondation du monde. Point. C'est la parole. Quand la parole est un corps. Et le corps c'est quoi? Donc quand Frère Branham pêche, ce n'est pas ce que Frère Branham dit qui est la parole, mais c'est qu'il dit forme la parole. Voilà. C'est la parole que nous avons sauté afin de venir ici-bas pour être tentés et testés. Donc quand nous sautons la parole, la tentation va nous céder, va nous attraper. Mais quand nous venons avec la parole à nous, la tentation trouve une barrière de protection. Si nous avions passé par cela, il n'y aurait pas eu de tentation. Ou à d'autres termes, aucune tentation ne t'aurait fait chuter. Parce que tu as les 4 gardiens. Qui est avec moi? Alors quand Dieu a amené le Saint-Esprit, a amené Jésus dans le désert, vous savez c'était pour faire quoi? Pour que le diable confirme que c'est ici qu'il y a la vie. Le diable ne voit pas la vie, mais le diable connaît les gardiens. Parce qu'il était lui-même un archange. Et les gardiens sont les onctions d'âme. Donc quand tu l'entends en question, tu dis que si tu es fils de Dieu, fais comme ça. Alors je suis réplique. Il était le lion riche. Je sais pas. C'est là que le diable a su. La vie là doit se ici. Quand il a testé Jésus, Jésus a vu que les 4 côtés étaient protégés. Amen. Donc il commence la première danse, bam, il voit le lion. Après il continue le rejet, le bœuf, il continue la sagesse avec les pharisiens. Mais en réalité, l'onction de l'air, ce n'est pas au désert. L'onction de l'air, c'est à la croix. Et c'est elle qui va attraper la vie, qui va attraper la clé. J'ai pour le pouvoir sur la mort et les séjours des morts. Et qu'est-ce qui me donne le pouvoir? C'est la vie. Et pour la vie là, il faut que tu t'élèves. Tu t'élèves au-dessus de tes émotions, de tes sentiments, de la bonté des gens ou de la méchanceté des gens. Tu entres dans l'inspiration. Père, pardonne-leur. Mais ça ne veut pas ce qu'il faut. Pour dire ça, il faut un nègre qui voit plus loin que les actes des gens. Parce que Jésus a vu que les gens qui parlaient là ne savaient pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce que Jésus a vu le diable oindre les hommes. Il s'était levé. Qui est avec moi? Et quand les 4 options ont été éprouvées et testées, alors la vie dans sa plénitude. Parce qu'en réalité, Jésus avait la vie au Jourdain. Mais ce n'était pas toute la vie. Quand Jésus guérissait les malades, ce n'était pas toute la vie. Est-ce que vous savez quelqu'un? À la montagne de la transfiguration, Jésus avait la vie. Et il avait la première portion. Mais la vie même est entrée en scène. C'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus au mal. Celui qui a ressuscité, qui nous donnera aussi là, donnera à vos corps, à d'autres temps, qui nous donnera la résurrection. Qui a compris? La vie là, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. La chose là n'a pas été démontrée pendant qu'il était vivant. Ça s'est démontré
jusqu'à ce que Jean chapitre 20, verset 17 se manifeste. C'est là que la vie se trouve. Après avoir traversé l'onction de l'aigle, et l'onction de l'aigle va en enfer. Et il ressort. Qui a compris quelque chose? Donc, pour faire de vous gardiens, tout ce que vous voyez, c'est 7 tonnerres rassemble l'époux. On a dit rassembler l'église. Non. Il a précisé. Il a précisé. Que 7 tonnerres rassemble l'église. Ça rassemble l'époux. Parce que l'époux se doit garder. On fait les commentaires sur les gardiens. Vous comprenez pourquoi quand on vous prêche, on doit vous prêcher autre chose. Le livre des Actes est le 5e livre. Il ne peut pas être le 2e. Il faut d'abord que 4 gardiens se placent. Et c'est quand les 4 protègent que la vie peut descendre. On ne cherche jamais les dons spirituels. On va expliquer les gardiens. Parce que sans les gardiens, Lucifer est un archange. Il va vous séduire. Vous pouvez prendre un don et déformer, en faire n'importe quoi. Mais quand les gardiens sont placés, c'est là que les dons qui viennent, c'est lentement. Et les dons, c'est la vie. Zoé. Dieu lui-même descendra pour établir son trône dans le temps. Si vous seulement vous comprenez ce que c'est Dieu devant vous. Et c'est la vie là qui fait sortir la parole que vous entendez maintenant. Parce que Jésus disait, mes paroles sont esprit et vie. Et c'est la vie là qui fait sortir l'esprit. Donc pour être rempli du Saint-Esprit, entrer en connexion, là où la vie coule. Quand la vie coule et que vous dites Amen à la parole, les paroles que je dis sont vous aurez encore besoin d'aller prier 40 jours pour gêner. La vie là, les gardiens. Les 4 chemins. C'est ce qui fait de vous gardien. Donc vous ne pouvez jamais être l'épouse avant d'avoir reçu la révélation de cet tonnerre. Et la révélation de cet tonnerre veut dire je dois tendre vers la porte. C'est la révélation de la statue qui doit être bâtie. Qui a compris ça? Donc écoutez. Amen. Il dit c'est la parole que nous avons sautée. Vous êtes d'accord avec elle? C'est la parole que nous avons sautée afin de venir ici en bas pour être tentés et testés. Si nous avions passé par cela, il n'y aurait pas eu de tentation. Nous aurions su toutes choses. C'est pour ça qu'on dit cette tonnerre détiennent le mystère. Et ces tonnerres sont là. Le mystère de toutes choses te sera révélé. Et c'est pour ça que j'ai la joie. Que vous annoncez que Gabriel est ici. Et il va nous dire le temps, le moment, la période, nous saurons exactement à quelle minute nous partons. J'ai une nouvelle. Nous sommes déjà le matin de la résurrection. Amen. Entre 6 heures, pour savoir ce qui se passe entre 6 et 9, tu vas traverser l'onction de l'église. C'est pour ça que chaque fois qu'un homme est ici, parce que quand on dit 7e saut, le 7e saut ne concerne que l'onction de l'église. Les 6 sauts concernent les 6 là. Qui avec moi? Et donc en réalité c'est un possible. Donc quand tu entends un frère, il s'appuie beaucoup
Oh, frère Branham a dit, frère Branham a dit, frère Branham a dit. Il appuie sur plein toutes les bagarres là. Qui me suit? Il fait bien. Mais comprenez que. Là oui, c'est pas. Parce que quand il entre ici, ce n'est plus seulement frère Branham, mais Dieu a pensé. Comment il est entré dans la notion de l'église. Alors il a parlé de avant le commencement. Au commencement et depuis le commencement. Il est entré dans l'arrière de la pensée de l'église. Quand il est entré dans l'arrière de la pensée, c'est la notion de l'église. Il y a ce qu'on appelle les mystères cachés. Quand on dit 7 tonnerres fit entendre la voix, les 7 tonnerres ne vont pas entendre la voix ici. Les 7 tonnerres vont entendre la voix ici. Quand la statue est formée en vous, alors les voix des tonnerres vous sont audibles. En réalité, Dieu vous révèle les mystères cachés qui vous concernent, mais ce qu'il avait avant que le monde ne soit. C'est-à-dire ce qu'il avait avant l'écriture. Parce qu'il savait quelqu'un, c'est les choses qui ne sont pas écrites, mais votre cœur l'entend. L'air se lève au-dessus des atmosphères naturelles. Comment frère Branham aurait pu commencer à parler de comment il voit Dieu? Donc frère Branham s'est mis dans une balustrade. Il voit Dieu, il voit comment le logos se forme. Ah, combien là-bas? C'est ça la famille. Il voit. Maintenant, ce que frère Branham a vu là, est-ce que vous savez que vous avez la capacité de voir ça? Bien sûr, monsieur. Attendez seulement que les gardiens soient placés. Vous allez entrer. Et les gardiens sont déjà entrés. Il dit, c'est la raison pour laquelle Jésus savait toutes les choses. C'est qu'il était la parole avant d'être chair. Jésus était le Logos. Et le Logos a été formé par cet esprit éternel parfait. En réalité, le Logos, c'est ça qu'on appelle la parole. Amen. Donc quand Jésus descend, il a ça en lui. Amen. Mais nous, on est descendu seulement avec la tribu. On a ce qu'on appelle le germe seulement. On est descendu avec l'ovule. Oui. Mais Jésus, lui, n'était pas d'abord en ovule à part. Non. Dieu a formé les deux ensemble. Amen. Est-ce que... Ici, il dit c'est la raison pour laquelle Jésus savait toutes choses. Il sait qu'il était la parole avant d'être chair. Ici, nous sommes formés à l'image de la parole. L'image de la parole, c'est quoi? Nous sommes formés à l'image de la parole pour être participants de la parole. Nous nourrissons de la parole en étant prédestinés depuis le commencement. Vous voyez cette petite étincelle de vie que vous avez en vous dès le commencement. Dès que vous avez commencé votre voyage, beaucoup parmi vous peuvent s'en souvenir. Vous vous êtes joint à cette église ici, à cette église là, vous avez essayé ceci et cela, rien ne vous a satisfait. C'est vrai, mais un jour, vous l'avez simplement reconnu. Amen. Quand vous arrivez ici là, donc quand les 4 fonctions, donc chaque fois qu'on vous prêche, est-ce que vous comprenez ce que je vous fais? En vous prêchant, chaque fois que vous recevez la parole, vous devenez participant. Et l'image de la parole se forme en vous. Et quand vous entrez ici, c'est pour ça que chaque fois avant d'entrer dans le pays promis, en fait, Dieu vous fait goûter. Parce que vous êtes en réalité, vous êtes dans les atmosphères du pays. Et les atmosphères du pays sont déterminées par la parole formée dans le fait qu'il est bon. Et donc vous commencez à avoir des révélations, des inspirations, des choses mais qui parlent du pays. Mais vous n'êtes même pas d'accord vous-même. Mais vous devez rester là, dans la présence, et au fur et à mesure que vous recevez, vous devenez participant. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand vous êtes participant, à ce moment-là, les gardiens, parce qu'au fur et à mesure, tu dis Amen, l'onction du nom s'installe, après l'onction du veau s'installe, après l'onction de l'homme s'installe, enfin l'aigle s'installe. Et l'aigle vous fait entrer dans les mystères cachés.
L'air vous fait entrer dans des choses. Quand vous allez tous arriver à cet endroit, personne ne peut plus vous prêcher. C'est de ça que la trompette parle. La vie maintenant après ça, le livre des actes et des apôtres descend. Et quand le livre des actes descend, c'est la vie elle-même qui vient s'exprimer. Vous ne fabriquez pas ça. Vous ne cherchez pas ça. Ça parle de soi-même. Comment on peut? Qui n'a pas envie d'être gardé? Ça va parler de soi-même. Maintenant, la saison dans laquelle nous sommes, comme nous disons que nous parlons de l'aigle, parce que l'aigle, en réalité, le travail de l'aigle, ce n'est pas seulement de crier. L'aigle, non. Parce que dans cet âge-ci, l'aigle a eu 3 envols dans cette saison. L'aigle s'est d'abord envolé, comme la mère aigle, et nous dit, vous fallait dans le prophète. Qui est avec moi? Et quand cet aigle s'est envolé, il a appelé un premier aiglon. Et quand l'aiglon a entendu, l'aiglon aussi a été participé et il s'est envolé. Et quand il s'envole, est-ce qu'on me suit? En s'envolant, il portait sur lui l'onction d'un ange puissant. Michael, c'est lui qui vient pour l'image. Et c'est cette onction sur laquelle nous sommes maintenant. Et c'est pour ça qu'en 2013, quand l'aigle s'est envolé, je l'ai vu. Est-ce qu'on dit amen? Et quand j'ai vu la mer marcher au-dessus des eaux, renouvelant leur force, prenant l'énergie, la faiblesse que j'avais est devenue force. Ça m'a fait entrer sur la même onction et la voix d'archange. Il me dit, tu marches à la suite de l'autre. Mais pendant que le premier aigle a pris un vol, mais le vol n'était pas complet. Première portion. Le deuxième prend le vol n'est pas complet. Première portion. Quand tu arrives au troisième, l'envol est définitif. Là où il est dit qu'il doit rajeunir, ce n'est pas seulement spirituel, c'est physique. Il y a les écoles aujourd'hui qui vont retrouver la jeunesse éternelle. Il y a un troisième envol de l'air. Et j'ai la nouvelle de vous annoncer que le démarrage a déjà eu lieu. Le décollage a déjà eu lieu. Nous sommes en train d'entendre la vitesse de croisière. Il y a un aiglon qui va voir le 31 juillet là-bas. Est-ce que c'est avec quelqu'un? Il y a l'aigle qui a balayé l'endroit. C'est entré à PK11. Et PK11 signifie 11. Oubliez de là. L'onction a été déversée pour dire nous y sommes maintenant. Troisième envolé. Il dit, et ce que nous avons cité en dernier lieu, c'était que Dieu avait fait chaque semence selon son espèce. C'est ça qu'on peut voyez. Alors quand il a fait son homme à son image, c'était une semence de cette parole, de sa parole. Et quand Jésus a été fait chair, il était la chair de la parole de Dieu. Et quand nous recevons la parole de Dieu, alors nous devenons la parole de Dieu dans notre chair. Voyez, c'est dans cet état-là que devrait être l'Église. Les gardiens, on appelle les gardiens de la vie. Quand les 4 gardiens s'installent dans le poste, ça vous fait entrer dans le domaine des mystères cachés. C'est pour ça que ce n'est qu'à vous que peut être révélé le Christ, la foi, la trompette. Pourquoi? Parce que les gardiens sont installés et l'ambassade. Parce que dans chaque ambassade, le président lui-même du pays vient. L'ambassade est une représentation diplomatique. N'est-ce pas? Et donc Dieu a une ambassade ici. Mais l'ambassade là est sécurisée. C'est une propriété privée qui n'appartient pas à la terre, mais qui appartient au ciel. On dit au bonheur aux cieux et à ceux qui sont assis dans les cieux et malheur à la terre. Apocalypse 12. Ceux qui sont assis aux cieux, ce n'est pas seulement dans le ciel comme ça, c'est dans l'ambassade où la parole révélée est apportée, où les 4 gardiens sont établis. La pyramide est placée, l'arc-en-ciel, la robe est définitivement identifiée devant vous. Quand vous voyez ça, l'ambassade est là. Amen. Alors Dieu descend et commence à vous révéler des mystères. Et quand il vous révèle des choses, ces choses qu'il vous révèle, qui ouvrent votre entendement, vous ramènent à votre origine. Amen. Et le fait que la théophanie que vous avez contournée,
À partir de la parole que vous entendez, il vous donne les capacités auditives surnaturelles pour entendre votre théophanie du Père. C'est ce qui est en train de se passer ce matin. Est-ce que quelqu'un a compris? Nous sommes dans la saison de... Mais c'est le troisième moment. Le dernier. La perfection. C'est là où la vie descend l'été. Là où les hommes ils vont être rachevés comme l'aigle. L'aigle qui s'ouvre à lui-même. Parce qu'il est l'ancien des jours. Cette onction va descendre. Mais c'est sous le son de la trompette. Donc c'est l'aigle sous le signe de bêta de cancer. Double qui vient de Dieu. Qui peut le recevoir? Nous aimons la parole. Nous partagons les honneurs. Amen. Gloire à Dieu. Et la promesse nous a dit, à nouveau, le livre des actes des apôtres sera écrit dans le Saint. Et quel livre des actes? Le livre des actes des apôtres, mais sous la pluie de l'arrière-saison. Ça veut dire la double portion. Donc à nouveau, nous allons voir ce que les apôtres avant n'avaient pas fait. Ça veut dire nous allons parler de l'histoire des gens qui sont changés littéralement. C'est une promesse, non? Vous savez pourquoi le livre des actes va être écrit ici? Mais c'est juste parce que les gardiens sont déjà ici. Parce qu'il y a un représentant de l'épouse qui est placé devant nous. Puissiez-vous seulement le voir. Le ministère de Jésus-Christ lui-même est identique. Nous allons remercier le Seigneur. Nous devenons la parole à mesure que nous recevons la parole. Nous sommes en train d'être formés à l'image de la parole. Frère disait que les dons vont devenir une comment. Mais arriver à l'amour, pour arriver à l'amour, vous devez traverser les jardins parce que c'est cette vie qui est l'amour. Et l'amour amène les dons partout. Et maintenant, créons, c'est pas. Laissons que ça rentre, cette fonction d'union. Le veau, l'homme, l'aigle, c'est stable. À mesure que nous écoutons, maman aide de nous parler, nous devenons inclusifs. Quelqu'un peut-il le recevoir ce matin? Si la parole t'a béni, Saint-Esprit va l'arroser dans ton cœur. Tu vas seulement entrer dans une adoration du merci Seigneur. J'ai reconnu ma place. J'ai reconnu ma position. Oh Seigneur, je sais que je suis l'épouse. Je ne suis pas l'église. Je sens mes entrailles ce matin. Mes entrailles. Mes entrailles se sont brûlées comme la femme. Elle était prostituée, mais c'était une mère. La Samaritaine était de mauvaise tête, c'était une mère. Le Samaritien était quelqu'un de bien, il n'était pas maigre. Oh, merci Seigneur. Recevons-le ce matin. Levez-vous, frères et sœurs. Le Saint-Esprit a arrosé votre main. Ne regardez pas à côté. C'est à vous de créer le contact avec le Seigneur. Vous pouvez parler à Dieu maintenant, mais c'est la parole qui vient d'être prêchée. Si elle a touché votre cœur, dis à Dieu par son esprit de confirmer cette parole dans ton âme. Le Saint-Esprit descendra en toi. Un changement radical va se faire. Une onction d'en haut viendra. Les gardiens vont établir leur police, leur maison, établir leur place pour toi. L'image de la parole va se former. Nous allons céder la place à l'esprit maintenant. Il va bénir chacun à la douceur, dans sa bonté. Il va arrêter les obstacles, faire tomber, briser toutes les chaînes. Sa vie est à ton fond. Si cette vie est sans frère, qu'est-ce qui peut porter à terre à cette vie-là? Oh Dieu, bénisse frères et sœurs. Adorons-le simplement. Il faut entendre votre féminité, frère. Créez une attraction pour lui. Oh, pour la grâce que tu m'as donnée, je ne peux rien te rendre. Merci Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple ce soir.
Déverse ta grâce sur les âmes, sur les cœurs. Onze nos frères et sœurs, Seigneur Dieu, qui sont disciples de force, ceux qui se confient en l'Éternel. Il renouvelle leur force. Alléluia. Renouvelle leur force, Seigneur. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de ceux qui sont en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes s'entraînent et ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les ailes. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se lassent point. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Dieu vous bénisse. Qu'il vous comble. Adorez le Seigneur. Quand vous êtes déjà bénis. Que Dieu vous bénisse ce matin. Soyez libres, frère. Soyez remplis, frère. Soyez guéris chacun d'entre vous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. La force qui m'envoie de l'envoi comme des aigles. Oui, apprends ma scène.
sans se fatiguer. Oui, ils marcheront sans se lasser. Oh oui, apprends ma Seigneur. Oh oui, apprends ma Seigneur. Oh, alléluia. Il se qui s'attend au Seigneur. Le rend la force. Le rend la force. Oui, il prendra. Oh, il te l'envolera en désert. Oh, sans se fatiguer, oui, il marchera. C'est oh, il apprend ma Seigneur. Oh, oh, attends, oh, attends au Seigneur, lui renouvelle le vent, les forces. Il t'entend, il te l'envoie comme des ailes. Oh, il courant se fatiguer, il marcheront sans se lasser. Oh, apprends ma Seigneur, oui, apprends ma Seigneur. Attends, oh, oui, apprends ma Seigneur, oh, attends.
Amen.